Les machines tournent à plein régime pour honorer les commandes et il y en a beaucoup chez Garnier-Thiebaut, ici à Gérardmer, comme un peu partout dans le département. La plupart des entreprises textiles sont parvenues à traverser la crise sanitaire sans trop de dégâts. Celles qui travaillent pour le milieu médical ou encore les industriels qui ont adapté leur activité pour fabriquer des masques ont même réussi à faire du chiffre. Mais la filière doit maintenant faire face à de nouvelles problématiques, notamment la hausse du coût des matières premières, le prix du coton par exemple, a augmenté de 80 à 90% en l'espace de 2 ans. Il faut savoir que le coton est très sensible à la météo et qu'un pays producteur comme les États-Unis, qui est le troisième producteur de coton, a été frappé par la sécheresse et donc il y a eu pénurie de matières premières de coton. À ça, vous rajoutez la crise ouïghour où les grandes marques, notamment d'habillement, se sont fait prendre la main dans le pot de confiture et donc ont décidé de réorienter leur approvisionnement et donc ont perturbé de façon très importante le marché des matières premières. Désormais, les filières d'approvisionnement sont donc normalement plus propres, mais cette indispensable prise de conscience entraîne un embouteillage sur le marché international. Le coton est plus demandé et donc plus cher. Plus cher également l'énergie, l'électricité nécessaire au tissage, à la filature, au tricotage et le gaz utilisé pour l'ennoblissement. Les entreprises textiles sont du coup obligées de revoir elles aussi leurs tarifs à la hausse. La filière textile a peu de marge de manœuvre pour absorber des hausses de prix, donc elle est obligée de répercuter très très vite les hausses qu'elle ressent. Et donc ça nécessite un dialogue permanent, à la fois en amont avec nos fournisseurs pour essayer de limiter l'impact, et à l'aval expliquer à nos clients qu'on est contraint et parfois on est obligé de refuser certains marchés parce que les engagements qui nous sont demandés sont trop forts. Difficile en effet d'envisager des projets à long terme quand les coûts évoluent de la sorte chaque semaine. Les entreprises avancent donc pas à pas, commande après commande. Surtout que comme dans beaucoup d'autres secteurs, la filière textile manque de bras. Une centaine de postes sont à pourvoir dans le département depuis des mois. Une vingtaine rien que chez Garnier-Thiebaut, mais sans succès jusque-là. Une problématique de plus au cœur d'une période déjà bien compliquée. La grande force de cette filière textile dans les Vosges, c'est quand même qu'elle est composée de petites PME patrimoniales qui ont fait preuve de résilience et d'agilité. Il n'en reste pas moins vrai que même en étant agile et résilient et avoir des collaborateurs investis, il y a une partie des paramètres qu'on ne maîtrise pas. Beaucoup de questions en effet restent pour le moment sans réponse, notamment celle-ci. Pendant combien de temps cette situation peut-elle encore durer avant de mettre en péril la filière textile dans les Vosges ?